Le télétravail s'est développé ces dernières années avec les nouveaux outils numériques. Il s'est aussi développé dans la fonction publique, même s'il y a eu beaucoup de freins culturels. Ce mode de fonctionnement peut avoir des avantages pour les agents, en évitant des temps de trajet et en conciliant les différents temps de vie. Mais le télétravail peut aussi avoir de réels inconvénients. Confusion des sphères privées et professionnelles, augmentation du temps de travail et de la charge de travail ressentie, intensification, hyperconnexion, isolement. C'est encore plus vrai quand le télétravail n'est pas encadré. Au ministère de l'écologie, le télétravail est expérimenté depuis plusieurs années et malgré des bilans positifs, le télétravail est resté marginal. La crise sanitaire et la généralisation du télétravail aux agents du pôle ministériel a permis d'expérimenter le télétravail à grande échelle. Si les conditions de sa mise en œuvre ont laissé à désirer, malgré de nombreuses alertes de force ouvrière, il y a des leçons à tirer de cette période. Il est nécessaire de passer de l'expérimentation à un mode d'organisation durable avec des protections et des garanties pour les agents. C'est pourquoi EFO a demandé la réouverture de négociations et a pesé tout au long des discussions avec ses revendications sur les conditions de mise en place du télétravail, l'organisation du travail, l'articulation vie privée-vie professionnelle, la prévention des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques, le maintien du lien avec les instances de dialogue social. À l'issue de la négociation, l'accord proposé le 14 janvier 2022 permet de renforcer les garanties et les droits pour les agents. C'est pourquoi Force ouvrière a décidé de signer cet accord. Mais tout ne s'arrête pas à l'accord. Force ouvrière restera vigilante sur 3 points en particulier. Refus du zèle de certains services à refuser des jours de congé la même semaine que des jours de télétravail, l'accès à la semaine de 4 jours indispensable pour les agents qui ne peuvent pas bénéficier du télétravail, et l'application à tous les services et établissements publics.